ça a bossé un peu. Hein. Alors on continue les démonstrations en direct live sur Fishing TV depuis le début du salon. Énormément d'audience. Vous avez été vus nombreuses fois Ça, c'est bien. par les visiteurs sur place parce que vous avez pu constater qu'il y en a eu beaucoup. Et aussi sur Internet, les internautes sont restés très longtemps en ligne à regarder les démonstrations, et ce qui est un gage de qualité. Et le niveau monte chaque année sur ce joli rendez-vous qu'est le salon de Clermont. Eh ben, c'est parfait. Alors vous les avez reconnus, ce sont les gens de chez Rapala. Voilà. Eric Despalin, Jean-Michel Marcon, donc pêcheur de compétition street fishing sur le circuit national, membre de l'équipe de France. Oui, on a eu l'occasion de vous voir tout à l'heure aussi. Voilà. Hein. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de la pêche de la truite. Donc c'est saisonnier puisque encore un petit mois et quelques jours à patienter et l'ouverture de la truite va se faire un peu partout en France. Donc une date, la première date mythique pour effectivement l'ensemble des pêcheurs de carnassiers. Et puis pour nous, c'est une date importante puisque c'est vrai que c'est un poisson qu'on apprécie beaucoup. Et la gamme chez Rapala Elle répond parfaitement voilà. aux besoins. Jean-Mich, toi, je te suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des belles photos déjà. Moi, c'est effectivement la truite, c'est pas mon poisson favori. Hein. C'est un poisson qu'il a fallu que je travaille beaucoup cette année, puisqu'on a eu le droit à la sélection en équipe de France. Bon, c'est vrai que la truite, c'est un poisson que j'ai énormément pratiqué, à travers différentes techniques. Je pense qu'actuellement, les leurres dures, c'est très bien. Au championnat du monde, on a vu un tout petit peu les leurres souples. Là, en France, je pense qu'on a encore beaucoup à travailler. Je pense que la nouvelle équipe 2014 va avoir du boulot à accomplir de ce côté-là. Eh ben, ce que je te propose, c'est parce que comme ça va super vite, les petites 30 minutes qui vous sont allouées, on va attaquer dans le vif du sujet. Et justement, vous allez nous parler de la pêche de la truite, mais de quelle manière ? En fait, on va aborder comme si je partais à la pêche en session normale. Ok, j'arrive au bord de l'eau, comment je me débrouille. Voilà, tu peux y aller. Donc, Jean-Michel va monter sur son perchoir. De là-haut, il pourra dominer le monde. Exactement. Alors toi, ton actu, cette année, 2013, ça a donné quoi 2013, ça a donné un championnat dans les cordes que je m'étais fixées, c'est-à-dire essayer d'accrocher le top 10. Ouais. Donc ça a été difficile parce que le niveau monte chaque année. Ça devient de plus en plus difficile pour nous, anciens, entre guillemets, à nous accrocher. Ouais. Parce que de jeunes et talentueux compétiteurs arrivent chaque année. Ils sont en face de vous. Hein. Et ils sont doués, ces jeunes, donc ils nous font un peu mal. La compète, ça représente combien de temps passé sur l'eau, grosso modo à la louche, quoi. Une cinquantaine de journées par an, on va dire. Ah oui, quand même. Entre les journées de compétition pure et les entraînements, ou les pré-fishing, plus la pêche de loisir, parce que la pêche, quand même, avant toute compétition, c'est un loisir. C'est ça. Le but, c'est de prendre du plaisir, donc faut quand même pas bouder aussi les pêches et les sorties à faire pour soi-même, quoi. Alors, est-ce que tu as pu constater des changements de comportement des poissons ? Moi, je te pose ça la question, parce que vous êtes vraiment des indicateurs intéressants. Est-ce que ça change un peu les eaux françaises ? J'ai quand même la sensation que, autant il y a eu peut-être un petit creux il y a une dizaine d'années, et j'ai quand même la sensation que le poisson revient... soit c'est les techniques de pêche qui sont plus performantes, mais bon, je pense que c'est les deux qui sont réunis. C'est qu'on a une qualité des eaux qui s'améliore. Sur certains milieux, sur d'autres, c'est malheureusement le contraire. Mais pas le cas, ouais. Pour nous, on va dire pêcheurs entre guillemets de ville ou de proximité d'agglomération, la qualité des eaux s'est améliorée. Ah, ça y est, Jean-Michel est à l'œuvre. Donc ça va, Jean-Michel ? Ça va, écoute, impeccable. T'es bien là-haut ? T'es bien là-haut ? Tout à fait. Donc alors, là, je pense qu'Eric va vous parler d'abord du fil. Oui, effectivement. Donc, on va parler très vite un petit peu du matériel. Donc, pêche à la truite au leurre. Dans l'autre sens, il est à l'envers, là, Jean-Michel. Voilà, merci. Pardon. L'important pour moi, pour la pêche de la truite au leurre, c'est d'utiliser du nylon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la truite a une attaque, une défense un peu particulière par rapport à d'autres poissons, qui joue beaucoup sur l'élasticité de la canne et beaucoup sur l'élasticité du fil. Et une pêcher en tresse et canne un peu trop dure, ça occasionnerait beaucoup de décrochés.
De décrocher à la touche À la touche et pendant le combat aussi. Et pendant le combat aussi. Ouais. Et pourquoi? Parce que justement, la tresse est trop... Et pourquoi? Parce que la truite, c'est un poisson qui remue beaucoup, qui Énormément. donne énormément de coups de tête. Énormément, qui remue, qui saute, pour certaines espèces comme l'arc-en-ciel qui saute énormément. Donc s'il n'y a pas d'élasticité dans la canne ou dans le fil, il y a un risque de décrochage. D'accord. Donc de préférence nylon. Et donc comme je disais, une canne, plutôt une canne 1,90 m maximum pour avoir un peu de maniabilité. Un moulinet avec un ratio plutôt élevé parce qu'on pêche dans des eaux rapides, type Shimano Stradic CI4, ce qui va très bien, en taille 1000 ou 2005. Voilà. Et puis si effectivement on commence par une journée de pêche standard, moi, comment je me comporte, c'est que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ringard, mais la cuillère tournante reste quand même le leurre fétiche pour pêcher la truite. Ça a toujours marché, ça marchera encore dans de nombreuses années. Donc moi je démarre toujours avec une taille 2 blanche et je fais des essais. Donc si les Vibrax là, c'est ça hein? Voilà, ce genre de choses. La gamme Vibrax. Donc l'avantage d'une gamme des cuillères Vibrax par rapport à d'autres modèles du marché qui sont très bien aussi, mais elles sont un peu plus lestées. Donc on a un peu plus de poids sur ce genre de leurre qui nous permet de pouvoir descendre à des profondeurs un peu plus importantes. Alors je suis au bord de l'eau, je ne connais pas la profondeur du plan d'eau ou de la rivière. Comment je procède? Qu'est-ce que je prends comme taille? Qu'est-ce que je prends comme poids? On commence par une numéro 2. Donc numéro 2, ça fait un poids de 5-6 grammes, enfin 4-5 grammes plutôt. Et donc ça papillonne, une numéro 2, ça papillonne relativement large. Et on fait des essais, donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, on voit ce qui se passe. Si on a des touches, c'est qu'on a le bon leurre tout de suite, autant continuer jusqu'à ce que les touches s'arrêtent. Si on a des suivis et que les poissons ne prennent pas, ce que je fais, c'est que je descends d'une taille. Dans ce cas-là, je passe à la numéro 1. Et je change de coloris aussi. Je passe d'un coloris argent à un coloris doré. Opposé, voilà. Ouais. Et puis pareil, j'observe. Si ça marche, je continue comme ça. Ouais. Si ça marche pas, faut trouver autre chose. Je trouve autre chose. Donc après, qu'est-ce qu'on a dans notre gamme? On a tout ce qui est poisson nageur. Donc alors les poissons nageurs, il y en a pléthore, il y en a une quantité. Il y a pléthore de modèles. Ce qui est important pour la pêche de la truite, c'est la taille quand même. Donc sachant si on s'adresse à des poissons entre 25, 30, 35 cm, il ne faut pas non plus avoir des poids trop grosses. Donc en 3, 5 cm. Donc gamme chez Rapala, dans les gammes on va dire originales, flottant ou countdown. Donc countdown, le modèle plongeant. Donc on joue entre le modèle flottant ou le modèle plongeant suivant les postes que l'on va pêcher. Un poste avec très peu d'eau, on passe en flottant. Un poste avec un peu plus de profondeur, on passe avec un modèle flottant. Des coloris plutôt imitatifs, Véron, Truitel, Petit Gardon. On va voir là, Jean-Mich, il va nous mettre autre chose, justement. C'est vrai que je suis un peu rapide. Ouais, là tu vas vite, tu donnes beaucoup d'informations. C'est intéressant. Donc là, coloris Véron, je crois. Voilà. Donc là, on est sur quoi? Sur des Rapala, forcément. Voilà. Mais... Là, on est sur un Rapala flottant. Ouais, original. Il est flottant, original flottant, donc qui est l'un des premiers leurres qui a été construit chez Rapala, d'où son nom original. Ouais. Donc on fait des essais, comme je vous disais, suivant on va dire les postes occupés. Alors là, on a un leurre silencieux ou un leurre bruiteur? Il est totalement silencieux et il est en balsa. Ouais. Bon, il faut savoir qu'un leurre n'est jamais silencieux à 100%, puisqu'il y a les cliquetis des hameçons, des zones brisées, etc. Mais effectivement, il n'est pas billé. D'accord. Voilà. Les modèles originaux sont pas... Ils sont tous en balsa. Ils sont tous en balsa et pas bruiteurs. Et pas bruiteurs. Voilà. L'autre avantage d'un leurre flottant, c'est que ce sont des rivières qui courent. On peut aussi les laisser partir un petit peu dans le courant pour passer sous des branches, par exemple. Un coup qui est impossible à faire avec un lancer, même étant le meilleur lanceur du monde, c'est impossible à faire. Par contre, avec un leurre flottant, on peut céder du courant. On peut céder du courant en le laissant passer dessous et commencer la récupération après. Donc si le poste nécessite d'avoir un peu plus de profondeur, dans ce cas-là, je passe avec un modèle plongeant, un modèle countdown, qui est aussi dans la gamme, on va dire, originale de Rapala. Alors comment on sait du premier coup d'œil s'il est flottant? Alors le flottant n'a pas d'anneau brisé devant, voilà, et le countdown a un anneau brisé. D'accord, quand il y a un anneau brisé, ça coule. Voilà. Okay. Entre les deux modèles, maintenant, effectivement, dans le packaging est différent. Oui, mais dans la boîte. Mais une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont rangés dans une boîte de pêche, on s'en rend plus compte. Ok.
Donc, par contre, si vous enlevez l'anneau brisé, après, il n'y a plus moyen de l'identifier. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit point Voilà, avec pour savoir ce qui coule et ce qui coule pas. Exactement. D'accord. Donc, c'est pareil, coloris plutôt imitatif, truite, Véron. Et alors, là, on est sur des récupérations de quel type, Jean-Michel? Ah bah là, je suis en train de m'amuser, c'est différent. Pour Oui, la c'est truite, pour ça que je te remets un petit peu dans le... T'es Je pas te là- recadre un petit peu. Donc là, en quand stop and go. Effectivement, pour la truite, on va tomber plus sur les animations plus hautes. On n'est pas là pour s'amuser, Jean-Mi. même. Si, on est là pour s'amuser. Ah, bien mais c'est vrai sûr que c'est compliqué quand il y a des poissons, on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. comprendre ce et- qui se passe. Donc, c'est le stop côté and go. pêcheur. Ouais, voilà. Développe un peu. Stop and go. Donc le but, c'est vous lancez, vous laissez descendre votre leurre. Votre leurre va prendre. Donc vu que c'est un compte down, il va avoir une vitesse de descente régulière. Vous allez compter 1 seconde, 2 secondes et ainsi de suite. En fonction de la hauteur d'eau que vous avez prospectée. Vous allez le démarrer au moulinet, vous allez l'arrêter. Si un poisson suit, le redémarrage va permettre de le décider. Ça intéresse les basses quand même. Hein. Ah, c'est possible, dans rouge j'ai du mal à le voir. Je te le dis. Hein. Écoute, Je vais te guider à la touche. Si tu veux. Sinon, tu peux regarder sur l'écran. Hein, ça. je me suis déjà fait piéger une fois, je vais essayer d'éviter. Non, c'est vrai que le poisson est intrigué, il suit, il vient se coller dessus et souvent ça va redémarrer derrière. C'est vrai que l'avantage de pêcher dans les eaux claires, parfois on voit le comportement des poissons. Donc on les voit démarrer, qui s'énervent un petit peu derrière le poisson. S'il ne prend pas tout de suite, comme disait Jean-Mille, on essaie de faire un petit relâché, laisser partir le leurre un petit peu dans le courant, réaccélère un petit peu. Voilà, on essaye de jouer avec notre leurre pour essayer de lui donner vie un peu. donner forcément. vie et de séduire, Ça y est. séduire le poisson. Est-ce qu'il y a des similitudes de comportement entre les black bass qui sont dans le bassin et les truites? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de... Je ferai peut-être demander aux black bass, mais je ne sais pas Ouais, s'ils vont non, nous répondre. Je pense mais, pas. mais Non, je pense ça pas. cause C'est pas pas les- ça fonctionne pas du tout de la même façon. Ouais, Il y a beaucoup d'observations. Le black observe. Le bass est plus méfiant quand même et plus, on va dire, observateur. Ouais, Une c'est ça. truite déjà on pêche dans les courants, donc elle a. Plus Si elle réfléchit, d'impulsion. voilà, si elle réfléchit trop, l'appât ou le Il est leurre passé. lui est passé. Et, Donc c'est vraiment instinctif, impulsif, Voilà. plus impulsif qu'un bass, quoi. complètement. En temps normal. En quoi. temps normal, bien sûr. Donc, imaginons que les poissons ne soient pas réceptifs, et pourtant là, ils le sont. Là, ils le hein. sont. Hein. Bon, on va arrêter, on va dire qu'ils ne sont pas réceptifs. Voilà, on va prendre le cas de figure où on a donc, du mal. Si au bout d'un petit moment, je m'aperçois que j'ai aucune touche, aucun suivi avec des leurres de couleurs imitatives, je vais passer sur des couleurs complètement tranchées. J'hésite pas à pêcher avec du orange. Orange pétard, de manière à énerver un peu plus les poissons. Alors là, le modèle qu'on voit, il n'est pas vraiment orange. Non, mais il pourrait le devenir. Il pourrait le devenir. Alors justement, là, ce que je vais vous proposer, c'est un X-Rap Countdown. Donc celui-là est plus dense que le balsa, il va vous permettre de descendre plus vite. Au niveau de la descente, je ne sais pas si je vais arriver à le voir ici, mais le leurre va descendre en oscillant. Si, on le voit. Donc le X-Rap Countdown, contrairement à l'original Countdown, lui est fabriqué en plastique. C'est du plastique, d'accord. Voilà, donc du coup la densité, comme disait Jean-Michel, est différente, il descend beaucoup plus vite et ça permet d'atteindre des postes ou des profondeurs un peu plus importantes ou des courants un peu plus puissants. Alors puisqu'on est C'est parce qu'il est plus lourd, en fait. Il est plus lourd, il est plus dense. Il est plus dense. C'est-à-dire que son rapport taille-poids est supérieur. Voilà, complètement. Et puisque Jean-Michel est parti dans effectivement les leurres un peu plus denses, on peut aussi, si vraiment nécessité d'aller très vite profond, c'est de passer sur des petits crankbaits aussi. Donc dans Alors, la gamme. moi j'aurais une question de Candide. Je suis pêcheur, je voudrais pêcher la truite. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des comportements qui changent en fonction de la saisonnalité, comme on peut le voir sur le brochet ou sur d'autres, sur les persidés, des choses comme ça? Bien sûr, complètement. C'est vrai la saison démarre au mois de mars. Les poissons sont sortis du frais depuis un petit moment, donc elles sont un petit peu amaigries. Elles ont besoin de se refaire une santé. Par contre, comme je disais, comme elles sont amaigries, elles n'ont pas beaucoup de vitalité. Donc elles sont dans des postes plutôt calmes, derrière des rochers, derrière des branches, etc. Et elles font pas beaucoup d'efforts. Voilà, elles font pas beaucoup d'efforts pour suivre des leurres à grande distance. Donc il faut pêcher au plus près des postes et plutôt lentement. Et plus la saison va avancer, plus les eaux vont se réchauffer et plus elles vont rentrer en activité. On pourra passer sur des animations plus vives, dynamiques. Voilà. Un petit peu comme ce que fait là Jean-Michel, c'est ça? Oui.
Tout à fait. Complètement. Donc là, c'est un petit crank de la famille ultra crank. finesse. Voilà. Donc il y a une bavette comme tous les cranks un peu plus importante. Et on voit que dès la récupération, il descend très vite à sa hauteur de pêche. Donc c'est très bien pour pêcher des postes, des petits poules un petit peu profonds. L'avantage aussi, c'est que c'est un leurre qui est flottant. Donc à chaque relâché, il va remonter un petit peu. Là, on est sur des signaux très serrés, des vibrations très, Voilà. très étroites. Vu la bavette importante, il vibre très vite sur son axe. C'est rigolo parce que là, on voit les poissons sont montés d'un cran, quoi. Signe que ça réagit. Oui, c'est vrai qu'on est contemplatif. Hein, regarde. Bah, oui. Bon, c'est des basses, mais avec les truites, ça marche de la même façon aussi. Le but, c'est d'essayer de les séduire. Et là, il est séduisant, Jean-Michel, en ce moment. Hein. Ah, il est très séduisant, Jean-Michel. C'est très saillant dans ta petite tenue Rapala. Les cranks, Donc, j'aime bien pêcher aux cranks, moi, personnellement. c'est vrai que c'est un leurre qu'on utilise beaucoup pour la perche, pour le brochet, pour le cendre de temps en temps aussi, mais assez peu pour la truite. Oui, c'est marrant. Et la gamme Rapala, justement, il y a 2 ans, a sorti ce petit crank qui rentre très bien dans le panoplie d'un pêcheur de truite, parce que c'est un complément de leurre qu'on avait jusqu'à présent pas utilisé, quoi. Ce qui est vraiment impressionnant chez Rapala, c'est les déclinaisons de taille, de forme, mais aussi les couleurs surtout, quoi. C'est vrai. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Alors c'est vrai que parfois on se dit peut-être est-ce qu'il y a trop de couleurs. Un leurre d'abord, ça séduit un pêcheur dans son achat. Ensuite, quand il achète ce leurre avec un certain coloris, il s'imagine que ça va séduire les poissons. Ouais, et on a vu tellement de cas où une couleur absolument étrange donnait des résultats. On est à même de se dire que c'est vrai, plus il y a de possibilités et plus il y a de chances de surprendre le poisson, quoi. Tout à fait. Sur des poissons très éduqués, c'est vrai que les couleurs imitatives sont prenantes parce que ça leur rappelle leur proie habituelle. Mais quelquefois, il faut trancher complètement. Et comme je disais tout à l'heure, passer sur des coloris orange fluo, vert fluo, fire tiger. Ouais, et puis éviter les a priori, quoi, tout le temps. Et éviter les a priori. Moi, je pêche beaucoup en lac de montagne puisque je fais pas mal de randonnées pédestres. Et c'est vrai que dans ces milieux, pourtant sur des poissons entre guillemets sauvages, je vais pêcher avec du fire tiger, par exemple, qui est un coloris qui n'est absolument pas naturel. Sa place est là, quoi. Et ça a quand même le don d'énerver les truites de lac. Mais je crois que les Finlandais, ils l'ont bien compris, ça. Hein. Oui, mais c'est sûr. Et bien avant nous. Bien avant nous, absolument. Oui. Bon, ensuite, on descend plus? Non, on peut pas descendre plus, là. Non, on peut pas descendre plus. Après, c'est plus. Là, on est quand même soit sur des leurres plongeants, et dans ce cas-là, on peut exploiter toute la colonne d'eau, puisque si on est un petit peu patient et qu'il n'y a pas trop de courant, à partir du moment où on leurre, c'est un leurre plongeant, si on attend un peu, il descendra là au fond à un moment donné. Ouais. Soit on pêche avec des crankbaits pour pouvoir descendre vite sur un poste. Mais en règle générale, on n'a quand même pas besoin d'atteindre des grandes profondeurs pour pêcher la truite. Hein. C'est un poisson qui vit quand même dans des eaux peu profondes. Ouais. Donc, modèle flottant, modèle plongeant, petite bavette suffit largement pour atteindre ces poissons. Alors, tu pêches où, toi? Moi, je pêche, j'habite dans le sud de l'Île-de-France. Je fais assez souvent des trips pêche, on va dire, sur la Haute-Seine, donc en Côte d'Or ou dans l'Aube. Quand j'ai un peu plus de temps, je pousse sur la Haute-Marne. Et quelquefois, quand j'ai encore un peu plus de temps, parce qu'il faut traverser Paris, je vais sur la partie sur l'Eure ou sur la partie Normandie, quoi. Ouais, tu vas chercher le poisson là Voilà. où il y en a, quoi. C'est vrai. Maintenant, dans une autre vie, j'ai pêché un peu partout en France les truites, et donc j'ai eu l'occasion de pêcher dans d'autres régions C'est bien. à la mouche, mais aussi au leurre de temps en temps pour le fun. Alors Jean-Michel change de leurre, manifestement. Alors là, Et il va falloir faire très vite parce qu'on est à la fin de la démonstration. Donc je te laisse encore, allez, 1 minute. 1 minute? Ah bah oui. Ah, c'est court. Ah, c'est très très court. Très très court. Mais ça s'enchaîne. Oui, alors, on est en direct, il ne faut pas traîner. cette année, en fait, Rapala a sorti dans la famille des BX, Minnow, un petit shad,
qui fait 4 ou 5 cm, qui est un leurre articulé, à petite bavette, flottant. Et donc l'avantage, c'est que ça change au niveau récupération, puisque le leurre vibre beaucoup plus qu'un leurre normal. Et les coloris en plus sont extrêmement bien finis, bien faits et complètement imitatifs. Donc on a une très jolie petite truite fario. Effectivement. Et donc on voit les vibrations émises par. Bon, c'est quand même déjà une belle bouchée pour une petite truite, mais pour un poisson de 30-35 cm, c'est rien. Ça passe. Ça passe. Et donc on voit, Et ça va monter. Donc c'est un leurre qui est à moitié balsa. Le corps est en balsa et c'est couvert d'une coque en plastique. Donc le balsa permet cette densité relativement faible et d'avoir un leurre qui flotte très 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 légèrement, quoi. Donc là vraiment on peut vraiment jouer avec ce genre de leurre, passer au-dessus des rochers, passer au-dessus des herbiers et observer le comportement des trucs. On voit bien là, regarde. On voit bien que l'action que donne Jean-Michel, ça fait monter le poisson d'un étage. Ouais. Et là, c'est bon signe quand c'est comme ça. Hein. Ah, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. C'est bon signe, Jean-Michel, tu peux y aller. Hein. Il est agressif. Hein. Il est intéressé. Et curieux, il arrive trop curieux, très curieux. Ah, c'est vrai que ça les attire. Et pourtant, il n'y a pas de billes à l'intérieur. D'accord. Ouais, non, c'est le mouvement. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Je crois qu'on peut les applaudir. Bah, merci à vous. Jean-Michel, Eric. Merci, Patrick. Bonne fin de salon. C'est Merci. toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et puis le stand est juste là, donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur le stand. Et ne partez pas, je pense qu'ils ont quelques petites surprises. Il l'a pris en surface. Partez pas, il y a il y a distribution de surprises. Tiens. Faut le décrocher. Allez, débrouille-toi, décroche-le. Si tu le décroches, il est pour toi. Et après, tu nous rejoins, Jean-Michel ? Oui, je redescends. Tu nous rejoins et puis on va faire profiter des nouveautés à certains visiteurs. Casse, tire dessus, n'hésite pas. Tire dessus. J'arrive.